Bonjour, je m'appelle Hubert Lapointe et je suis superviseur d'animation sur le film D'où viennent les lapins. D'où viennent les lapins, c'est un court-métrage d'animation de 15 minutes réalisé dans Toon Boom Harmony. Aujourd'hui, on va regarder quelques scènes du court-métrage pour parler des techniques d'animation qu'on a utilisées durant la production, qui sont l'animation traditionnelle, l'animation cut-out et la méthode hybride qui mélange les deux. Un des gros avantages dans une production pleinement Toon Boom, c'est qu'en fait, on peut passer évidemment de Storyboard Pro à Harmony avec un simple export. On peut voir ainsi que les éléments qui ont été exportés de Storyboard Pro se retrouvent dans Harmony sur un layer à part qui se nommera Animatic probablement, ou le nom que vous aurez bien voulu donner à l'export. Mais en bout de ligne, on se retrouve avec évidemment le numéro de scène, le numéro de panneau. Ici, on peut voir une scène du film où on a évidemment deux personnages qui sont, eux, faits en cut-out, alors qu'on a des effets spéciaux qui sont, eux, réalisés en traditionnel. Si on explore un peu le rig, évidemment, si j'attrape un de nos personnages ou même nos deux personnages pour ce faire et que je les entoure ici, vous pouvez voir que je peux regarder un peu la quantité de déformeurs qui a été créée pour faire cette animation cut-out-là. Les déformeurs sont des outils de manipulation qui permettent de prendre des dessins vectoriels ou bitmap et de les transformer. Vous pouvez voir que, par exemple, si je voulais déplacer les moustaches d'un personnage, c'est très facile. Même chose pour chaque ligne du design. Pratiquement tout peut être retravaillé à travers ces déformeurs-là. Donc, vous voyez ici qu'en fait, on peut, en changeant les dessins dans la librairie, avoir accès à différents dessins. Et évidemment, si j'avais besoin d'ajouter un dessin additionnel dans le personnage, je pourrais à tout moment simplement attraper un outil de dessin et commencer à dessiner un nouveau dessin pour chaque élément disponible dans le pantin. Donc, le gros avantage de faire l'animation de personnage en cut-out plutôt qu'en traditionnel, c'est qu'en traditionnel, on devrait faire un brouillon, puis une mise au propre, puis une mise en couleur. Et évidemment, les personnages en pantin sont déjà mis au propre et coloriés. Donc, on a simplement à les animer et poser des keyframes dans le timeline et on a automatiquement le résultat final qu'on recherche. Chaque production a ses propres challenges et évidemment, pour bâtir un pipeline cut-out, il faut prendre des décisions sur comment on va approcher ces challenges-là. Sur le film D'où viennent les lapins, on a fait certaines décisions techniques au niveau des rigs et donc de l'animation cut-out pour approcher ces challenges-là. Et je vais vous montrer un peu comment on a pris ces décisions-là. Donc, on peut voir qu'ici, on cherchait un style d'animation qui était quand même, somme toute, très réaliste et en volume. Et donc, on avait le challenge de devoir trouver des façons d'utiliser l'animation cut-out, mais d'avoir l'impression que c'est de l'animation traditionnelle. Et donc, pour ce faire, il fallait avoir la possibilité de redessiner régulièrement dans les pantins. Parce que, évidemment, si on a des pantins qui sont trop limités, on va avoir un feeling qui est un peu plus plastique ou robotique dans les mouvements, alors qu'ici, on voit très bien que par le fait qu'on a dessiné plusieurs mains, plusieurs expressions de visage, on a été capable de chercher un style d'animation beaucoup plus sensible, beaucoup plus réaliste. Donc, on peut voir ici qu'on passe, évidemment, d'un plan où on voit le personnage tenir la jeune lapine et on voit ici que la main s'ouvre et va encore une fois changer. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de changer plusieurs fois les dessins pour donner une impression qu'on a fait ça plutôt en tradi et non juste de déplacer, en fait, des calques de dessins. Donc, malgré le fait qu'on est en animation cut-out, une des choses qui était très importante pour nous, c'est que l'animation donne l'impression d'être en traditionnel, même quand on utilise les pantins. Donc, l'idée, c'était de redessiner régulièrement les éléments les plus importants du pantin pour aller chercher une sensibilité dans l'animation qui rappelait énormément le traditionnel. Donc, tout ce qui était main, bouche, yeux, on allait chercher le plus de dessins possible pour donner l'impression, évidemment, que ce n'était pas juste des calques qui étaient bougés dans l'espace, comme on peut faire parfois en cut-out, mais bien des dessins redessinés comme on aurait normalement en traditionnel. Donc, dans une scène comme celle-ci, par exemple, évidemment, on a les personnages en cut-out, mais parlant de tradi, évidemment, il faut aussi gérer tout ce qui est effets spéciaux et ça ne se fait pas nécessairement très bien en animation cut-out. Donc, on a préféré aller vers un pipeline traditionnel pour ça aussi. Donc, ici, on peut voir que la fumée et les éclats de la porte sont en traditionnel. Et chose intéressante ici, on peut voir que tout ce qui est des props, donc la porte, la chaîne, en fait, c'est des éléments bitmap qui ont été traités comme des éléments d'animation cut-out, donc avec des pegs ou des déformeurs. Donc, si on regarde le résultat du tradi et du cut-out mis ensemble dans une scène finale, et que je vous montre un rendu de la scène,
Évidemment, ici, on est à l'étape pré-comp, c'est-à-dire qu'on va ajouter évidemment une passe de compositing qui rajoute principalement des blurs sur les effets faits en traditionnel. Quand on parlait de bitmap tantôt, c'est intéressant aussi de savoir que, évidemment, les designs qui sont ici en cutout sont en fait des assets qui ont été designés préalablement pour ce qui est des personnages également, tout en bitmap, avant d'être transférés en vecteur dans Toon Boom pour devenir les beaux rigs qu'on voit à l'écran. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Évidemment, c'est grâce à des logiciels comme Toon Boom Harmony et Storyboard Pro qu'on peut réussir à faire des courts-métrages d'animation d'aussi bonne qualité de nos jours en animation 2D. Sans ces logiciels-là, on aurait de la difficulté à arriver à terme dans les délais, les budgets qu'on a et on pourrait difficilement atteindre le niveau de qualité qu'on recherche en essayant de mixer des techniques comme l'animation cutout, l'animation traditionnelle, en créant des pipelines hybrides comme on l'a fait sur le film D'où viennent les lapins.